Voilà une œuvre qui attira bien des ennuis à Véronèse. En 1573, le peintre fut accusé d'hérésie pour avoir représenté le dernier repas du Christ à la manière d'un fastueux banquet de la Renaissance. Il réalisa cette fresque pour le réfectoire du couvent San Giovanni Paolo à Venise. L'ensemble mesure presque 13 mètres de large. Il faut donc imaginer cette assemblée bigarrée grandeur nature. L'espace est structuré par les 3 voûtes du portique. Au-delà, d'imposants bâtiments prolongent ce décor architectural. L'arrière-plan est dominé par des tons froids, le bleu du ciel nuageux, la blancheur du marbre. Véronèse met ainsi en valeur la myriade de personnages qui se déploient dans toute la largeur du tableau. Jésus est au centre, la tête nimbée d'une auréole. Autour de lui sont représentés les apôtres attablés, conformément à l'iconographie traditionnelle de la scène. Mais nous trouvons aussi une multitude de personnages profanes qui déplairont fortement au tribunal de l'Inquisition. Certaines figures seront jugées particulièrement déplacées. Près des escaliers de gauche, par exemple, le bouffon nain qui tient un perroquet. Ou de l'autre côté, les 2 soldats armés de hallebardes qui descendent les escaliers. Leurs uniformes les présentent comme des contemporains de Véronèse. Et avez-vous remarqué le chien au premier plan ? On demande au peintre de le remplacer par Marie-Madeleine, ce qu'il refuse. Il ne consent en fait qu'à une seule concession. Changer le titre initial de l'œuvre. La dernière scène devient donc le repas chez Lévi, en référence à un épisode biblique qui se prête davantage à cette atmosphère festive.